Est-ce que Donald Trump est en train de faire ce qu'aucun autre président américain n'a osé, prouvant ainsi que l'Occident a perdu son emprise sur l'Afrique? Ou bien sa position intransigeante envers le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'est-elle qu'un autre chapitre dans la tentative désespérée de l'Occident de préserver son pouvoir? Et voici la question clé. Et si ces trois petits pays du Sahel s'apprêtaient à réaliser ce que des continents entiers n'ont pas pu faire? Repousser l'exploitation occidentale et redéfinir les règles de la puissance mondiale. Découvrons-le ensemble. Le Sahel, une région souvent reléguée aux marges de la politique internationale, est désormais au centre d'une tempête géopolitique sans précédent. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali, trois nations que les analystes occidentaux considèrent souvent comme pauvres et insignifiantes, réécrivent aujourd'hui le récit de la résistance africaine. Leur défi n'est pas seulement symbolique, ces nations ont expulsé les troupes étrangères, rejeté des accords d'exploitation injustes et critiqué audacieusement les puissances occidentales sur des plateformes mondiales. Leurs dirigeants placent sans complexe la souveraineté africaine au premier plan, soutenue par des populations unies comme jamais auparavant. L'entrée en scène de Donald Trump, et c'est dans ce contexte que Donald Trump revient à la Maison-Blanche. Sa politique intransigeante contre ces nations, perçue comme un défi direct à l'influence américaine, attise les tensions et crée une confrontation qui pourrait redéfinir les relations de l'Afrique avec l'Occident et le reste du monde. Pour comprendre ce bouleversement, nous allons examiner les causes profondes de la défiance des pays du Sahel, le rôle du coup d'État au Niger dans cette dynamique et comment l'approche de Trump pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil de la domination occidentale en Afrique. Les racines de la défiance du Sahel. Pourquoi les nations sahéliennes défient-elles si audacieusement l'Occident? La réponse réside dans un mélange toxique d'exploitation, de dépendance et de mépris. Pendant des décennies, des pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont été réduits au rôle de fournisseurs de matières premières, or uranium, pétrole, leurs richesses alimentant les économies occidentales tout en laissant leurs citoyens dans la pauvreté. Mais quelque chose a changé. Les dirigeants de ces pays, encouragés par des coups d'État militaires et un soutien populaire massif, ont décidé qu'ils en avaient assez. Leur audace n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de décennies de frustration et de la prise de conscience croissante que le statu quo profite à tout le monde, sauf à l'Afrique. Burkina Faso, prenons l'exemple du Burkina Faso. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le plus jeune chef d'État d'Afrique, le pays est devenu un symbole de défiance. Dans des discours enflammés, il a dénoncé l'hypocrisie de l'Occident, pointant du doigt des années d'aide conditionnelle et des opérations militaires qui servaient davantage les intérêts occidentaux que la sécurité africaine. Sous sa gouvernance, le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises, nationalisé ses mines d'or et amorcé une voie vers l'autosuffisance. Niger, de son côté, le Niger a porté son attention sur l'uranium, une ressource essentielle pour alimenter les réseaux électriques européens, mais qui a peu contribué au développement du pays. Pendant des années, les entreprises occidentales ont exploité l'uranium nigérien sous des contrats, laissant au pays des miettes. Aujourd'hui, le Niger exige une renégociation équitable, signalant un changement profond dans les relations économiques africaines avec le monde. Le Mali, lui, a pris des mesures audacieuses, renforçant ses alliances régionales pour résister aux ingérences extérieures. Sur le plan culturel, ses dirigeants ont donné la priorité à la souveraineté culturelle, réformant les systèmes éducatifs pour valoriser l'histoire et les langues africaines plutôt que les héritages coloniaux. Le coup d'État au Niger, un tournant décisif. Cette vague de défiance ne s'est pas manifestée par hasard, elle a été alimentée par des décennies d'exploitation, aggravée par la prise de conscience que les promesses occidentales de développement se faisaient au détriment de la véritable souveraineté. Mais le point de bascule s'est produit au Niger, où un coup d'État dramatique a redéfini les relations de la région avec l'Occident. Le coup d'État de 2023 au Niger n'était pas un simple bouleversement politique, c'était une révolution déguisée. Lorsque le général Abdourahmane Tiani
Tiani a pris le pouvoir, il n'a pas seulement renversé le gouvernement, il a déclaré la guerre à des décennies de contrôle néo-impérial. Dans un discours virulent devenu viral à travers le continent, Tiani a exposé les griefs du Niger envers les États-Unis et leurs alliés occidentaux. L'exploitation dénoncée, il a révélé des contrats exploitants qui laissaient le Niger riche en ressources, mais pauvre en richesse, un agenda de contre-insurrection qui priorisait la sécurité occidentale au détriment des vies nigériennes et une présence militaire perçue comme une occupation plutôt qu'un partenariat. Parmi les révélations les plus choquantes figurait la taxation des avions militaires américains opérant dans l'espace aérien nigérien, une activité dont les profits allaient aux États-Unis tandis que le Niger n'en tirait aucun bénéfice. Ce coup d'État a été accueilli avec un soutien massif de la population nigérienne qui y voyait une reprise de leur souveraineté. Des foules ont acclamé l'expulsion des troupes américaines et le gouvernement a annoncé son intention de revoir tous les accords avec les puissances étrangères. L'approche de Trump, un catalyseur d'unité africaine. Cependant, cette rébellion a fait sonner l'alarme à Washington. Sous la direction de Donald Trump, les États-Unis ont perçu les actions de Tiani comme un défi direct à leur influence en Afrique. Sanctions, gel d'aide et rhétorique hostile se sont multipliées. Mais ce que Trump n'avait pas prévu, c'était l'effet domino. La résistance du Niger a inspiré d'autres nations du Sahel et au-delà à remettre en question leurs relations avec l'Occident, posant les bases d'un mouvement de solidarité continentale. Les politiques agressives de l'administration Trump, comme la nomination controversée de Matt Gaetz en tant que procureur général, n'ont fait qu'aggraver la situation. Les déclarations incendiaires de Gaetz, accusant les dirigeants sahéliens de promouvoir l'instabilité et menaçant d'intervention militaire, ont été perçues comme un mépris flagrant des griefs légitimes de la région, les conséquences imprévues. Et ces remarques n'ont pas seulement exacerbé les tensions, elles ont galvanisé un soutien encore plus large pour les gouvernements sahéliens. Dans les capitales sahéliennes, des manifestations ont éclaté, les citoyens brandissant des pancartes dénonçant l'ingérence américaine et appelant à une plus grande unité africaine. Sur les réseaux sociaux, des hashtags célébrant l'expulsion des troupes étrangères et le combat pour la dignité du Sahel ont proliféré. La montée de nouvelles alliances mondiales. Pendant que les États-Unis s'aliénaient des nations sahéliennes, d'autres puissances globales comme la Chine et la Russie se positionnaient en alliés de la souveraineté africaine. Pékin a intensifié sa rhétorique de partenariat gagnant-gagnant, tandis que Moscou a mis en avant ses liens historiques avec le continent. Ces dynamiques ont érodé davantage l'influence américaine dans une région géopolitiquement cruciale. Un mal calculé de la part de Trump, l'insistance de Trump sur des stratégies de confrontation révèle une profonde incompréhension de l'évolution politique de l'Afrique. Au lieu de reconnaître ces changements, son administration a adopté une approche punitive en imposant des sanctions et en gelant les aides pour contraindre les nations sahéliennes à se soumettre. Mais ces mesures ont eu l'effet inverse, renforçant la détermination des leaders comme Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani et unissant les populations dans leur rejet des ingérences occidentales. Un mouvement au-delà du Sahel, ce qui a commencé comme une résistance sahélienne, évolue désormais en un mouvement plus large pour l'autodétermination africaine. Des nations comme la Guinée et le Tchad soutiennent publiquement cette lutte en faisant une cause pour tout le continent. L'unité africaine qui se dessine aujourd'hui représente une menace directe pour l'ordre mondial centré sur l'Occident. L'Afrique redéfinit son rôle mondial en défiant la domination occidentale. Les nations sahéliennes comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali forcent le monde à reconnaître une Afrique qui refuse d'être ignorée, exploitée ou réduite à un rôle de spectateur. Pendant des décennies, le continent a été considéré comme un simple fournisseur de matières premières et un acteur passif de la scène mondiale. Aujourd'hui, ces nations redéfinissent les règles. Leur résistance dépasse la politique. Elle incarne une libération économique, culturelle et sociale. La révolte du Sahel a mis en lumière les inégalités enracinées et les injustices du système actuel, révélant au grand jour la lutte pour la souveraineté véritable et l'équité dans les relations internationales. Les défis à venir. Le chemin vers l'émancipation totale ne sera pas sans obstacle. Les puissances occidentales ont trop à perdre pour abandonner leur influence sans se battre. Les sanctions économiques, les campagnes médiatiques dépeignant le Sahel comme instable
et l'isolement diplomatique font déjà partie des outils employés pour affaiblir ce mouvement. En interne, ces nations doivent également surmonter des défis de taille. Démanteler les structures néocoloniales tout en maintenant une stabilité politique et sociale sera une tâche ardue. La construction d'institutions solides capables de soutenir cette souveraineté nouvellement acquise est cruciale. Un autre obstacle potentiel est le risque de division sur le continent. Si de nombreux pays africains soutiennent la résistance sahélienne, d'autres, fortement dépendants de l'aide occidentale ou liés par des intérêts communs, pourraient hésiter à s'aligner sur ce mouvement. Une unité de vision et de stratégie sera essentielle pour que ce mouvement prenne une ampleur continentale. Une solidarité continentale en marche, malgré les défis, l'élan est indéniable. Les actions des nations sahéliennes ont déjà déclenché un effet domino, ravivant les débats sur la souveraineté dans des pays bien au-delà du Sahel. En Afrique du Sud, des militants réclament une révision des partenariats économiques avec les entreprises occidentales. Au Kenya, les discussions autour des droits fonciers et de l'influence des entreprises agricoles étrangères prennent de l'ampleur. En Afrique de l'Ouest, des appels à une monnaie régionale indépendante du contrôle français gagnent en popularité. Une Afrique unie et proactive. Ce mouvement dépasse la récupération des ressources naturelles ou l'expulsion des troupes étrangères. Il s'agit de redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Les nations sahéliennes exigent que le continent soit traité comme un égal et non comme un dépendant ou un subordonné. Cette quête inspire d'autres nations à repenser leurs relations avec les puissances globales et à revendiquer leur droit à une autodétermination complète. Trump face à une Afrique unifiée. Alors, la réélection de Trump peut-elle changer quelque chose ? Une Afrique unie est-elle prête à affronter Trump et ses politiques ? Si les sanctions et les intimidations continuent, il est probable que cela ne fera qu'accroître la solidarité africaine. Chaque tentative d'affaiblissement devient un point de ralliement supplémentaire pour un continent fatigué d'être dicté. Le Sahel montre que l'Afrique n'est plus prête à jouer le rôle de pion dans le jeu mondial. La route sera difficile, mais le message est clair. Le continent est éveillé à son pouvoir collectif. Ce mouvement a le potentiel de transformer non seulement l'Afrique, mais aussi les relations internationales, en établissant de nouvelles normes de partenariat fondées sur le respect, l'équité et la dignité. Un avenir incertain, mais prometteur, le monde entier regarde. Si l'Afrique peut transformer cette unité naissante en un changement durable, elle pourra non seulement redéfinir ses relations avec l'Occident, mais aussi inspirer d'autres régions du monde à suivre son exemple. Ce que les nations sahéliennes réclament est simple: dignité, égalité et partenariat respectueux de leur souveraineté. Le défi lancé par le Sahel au statu quo mondial ne se limite pas à l'Afrique. Il redessine les contours d'un monde où les nations autrefois considérées comme marginales revendiquent enfin leur place centrale.